La Russie affirme que la paix ne sera pas rétablie en Syrie si le soutien des pays occidentaux au groupe terroriste se poursuit. Explosion de l'engin dans un magasin à Mazé à Damas, causant un grand incendie sans faire de victimes. Les terroristes armés subissent de lourdes pertes en vie et en matériel à Deir ez-Zor, Idlib, Homs et dans la banlieue de Damas. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Le Premier ministre russe Dmitry Medvedev a affirmé que la position de son pays à l'égard de la crise en Syrie est bien connue, à savoir s'asseoir autour de la table du dialogue, parvenir à un règlement politique de la crise et à l'arrêt de la violence qui constitue le pire moyen de l'accroissement des événements. Dans des déclarations faites aux médias finlandais à la veille de sa visite en Finlande, Medvedev a affirmé que la paix ne serait pas rétablie en Syrie tant que les pays occidentaux appellent au départ du président syrien et fournissent les armes à l'opposition, affirmant que cela aboutira au démembrement de l'État syrien. Il a par ailleurs souligné que les événements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord durant les 2 dernières années n'ont réalisé ni la paix ni la stabilité dans cette région. Le vice-ministre des Affaires étrangères Faisal Mekdad a affirmé que lorsque l'opposition ne sera pas née sur la terre de la patrie et n'arrivera pas à bénéficier du soutien du peuple, elle restera comme un corps étranger, utilisé pour un temps afin de détruire le pays. Nous disons en Syrie que le règlement de la crise doit être dans un cadre pacifique et via la table du dialogue national, mais la première décision prise après la formation de la coalition de l'opposition à Doha était d'emblée contre le dialogue national et pour la poursuite de la guerre, ce qui signifie détruire la Syrie, a indiqué Al-Mekdad dans une interview à la chaîne Russia Today diffusée aujourd'hui. Il a assuré que la Syrie se défendra au cas où elle sera agressée par tous les moyens légitimes reconnus par la loi internationale et la charte de l'ONU, mais tous les indices donnent l'impression qu'une ingérence militaire en Syrie est écartée. À Damas, un engin explosif planté par les terroristes près d'un magasin dans le quartier de Cher Saad à Mazé a explosé sans faire de victimes ou de blessés parmi les citoyens. L'envoyé de Sanaa a indiqué que l'explosion a provoqué dans le magasin un incendie que les pompiers ont vite réussi à éteindre avant de se propager vers des immeubles voisins. Les forces armées ont poursuivi dans le cadre de leur mission patriotique la purification de nombre de quartiers et zones de la présence des gangs terroristes, leur infligeant de lourdes pertes en vie et en matériel. En effet, à Deir ez-Zor, une de nos unités armées s'est accrochée avec des terroristes d'un gang appartenant au front de Nosra dans la rue de Mouassassé près du rond-point Rassan Aboud, liquidant tous les membres du gang. Des terroristes armés ont été abattus par une unité des forces armées dans la banlieue de Damas. Les terroristes terrifiaient les citoyens et détruisaient leurs biens dans le village d'Al-Hujayra. Parmi les terroristes tués a été identifié le leader Abdeslam Shqairi, en plus d'autres terroristes les plus dangereux dans la banlieue de Damas. Et dans le village de Aqraba, une autre unité des forces armées a liquidé des terroristes armés et saisi leurs armes et munitions. Dans le gouvernorat de Homs, une unité des forces armées a détruit les caches des terroristes dans les 2 quartiers de Mabhoud et Al-Khalidiya, tuant plusieurs terroristes dont 2 de nationalité saoudienne et qui s'appellent Wardan Al-Hayla et Khleif Ahmad Khaldi et un de nationalité turque au nom de Qasem Kandezdar.
Dans la campagne d'Idleb, des foyers des terroristes ont été détruits et plusieurs en ont été blessés et tués. De même, des terroristes qui barraient les routes et semaient la panique parmi les citoyens ont été neutralisés par une unité des forces armées. Ces terroristes, dont de nombreux ont été tués et blessés, commettaient des actes de pillage et de sabotage dans les villages de Taoum, Fayloun, Kfar Rouhin, Zardna, Ma'ar, Tamasrin, Sermin, Bakfaloun et Sarja dans les banlieues d'Idleb. Un groupe terroriste armé a mis la main sur 3 camions du Croissant Rouge syrien se dirigeant vers Alep et Idleb et transportant 15 tonnes de produits alimentaires, de fournitures et des assistances médicales. Le chef de la branche du Croissant Rouge à Idleb, Ma'moun Kharbout, a souligné que les camions ont été entravés sur la route Damas-Alep dans le village de Talman, dans la banlieue de Ma'arat al-Na'man, par des terroristes qui ont agressé les chauffeurs et volé les contenus. Kharbout a précisé que 2 des camions se dirigeaient vers Alep et un 3e vers Idleb dans le cadre des efforts déployés par l'organisation du Croissant Rouge arabe syrien pour assurer des aides médicales et humanitaires aux familles en besoin. En Jordanie, des émeutes ont éclaté dans plusieurs régions en signe de protestation contre la décision du gouvernement de lever à 20% les prix des combustibles. 14 policiers ont été blessés dans ces affrontements. La police jordanienne a fait disperser un site inobservé au centre de Amman par les protestataires sur la décision du gouvernement. La police a fait usage de l'eau et des matraques et a arrêté nombre de manifestants. Les contestataires ont par ailleurs mis le feu sur plusieurs places dans les villes jordaniennes au nord du pays. Ils ont également barré les routes réclamant la démission du gouvernement. En Irak, 20 personnes ont été tuées et plus de 110 autres ont été blessées dans une série d'explosions terroristes qui a frappé la capitale Bagdad et Kirkouk. Selon des sources sécuritaires irakiennes, 14 personnes ont été tuées et près de 50 autres blessées dans un attentat à la voiture piégée visant une patrouille de l'armée irakienne à Kirkouk. L'attentat a été suivi de l'explosion d'un engin. 15 personnes ont été par ailleurs blessées dans l'explosion d'une autre voiture piégée au sud de Kirkouk. Et à Bagdad, l'explosion d'une voiture piégée dans un marché populaire au sud d'El-Hila a fait 5 morts et 35 blessés, dont 3 enfants et 2 femmes. Dans une attaque similaire, un Irakien a été tué et 7 autres blessés dans un attentat à la voiture piégée au centre de Bagdad. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. La Russie affirme que la paix ne sera pas rétablie en Syrie si le soutien des pays occidentaux au groupe terroriste se poursuit. Explosion de l'engin dans un magasin à Mazé à Damas, causant un grand incendie sans faire de victimes. Les terroristes armés subissent de lourdes pertes en vie et en matériel à Deir ez-Zor, Idleb, Homs et dans la banlieue de Damas. Ce journal est ainsi terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Il reste à vous signaler que vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet syriaonline.sy. Au revoir et bonne journée.